Bonjour, dans cette quatrième et dernière vidéo sur le massicot, je vais vous montrer comment l'utiliser pour faire des découpes partielles de vos cardstocks. La première technique permet d'optimiser vos feuilles de cardstock lors de leur découpe et ainsi éviter de trop nombreuses chutes. La deuxième technique vous permettra de réaliser un cadre à l'intérieur d'une feuille. Donc première chose, dans de nombreux tutoriels, on retrouve des schémas de découpe des cardstocks comme celui-ci. Voilà. Donc vous avez un schéma avec une page en 30-30 et à l'intérieur on vous montre les différentes découpes à faire. Et il n'est pas toujours évident de les utiliser car on a souvent peur de se louper. Il s'agit donc de suivre les dimensions strictement et d'arrêter la lame à la bonne mesure sur le guide vertical. Donc dans le cas présent, je dois découper un premier carré de 12,5 par 12,5. Je vais donc positionner mon cardstock à 12 cm et demi au niveau de la règle horizontale et je vais découper jusqu'à 12,5 ici sur le guide vertical. Ensuite, il va falloir couper cette partie-là. Donc je retourne mon cardstock pour pouvoir repartir du bord ici que je repositionne à 12,5 et je redescends ici jusqu'à 12,5 et j'ai donc mon premier carré de découpé. Ensuite, dessous, on me demande de découper un rectangle de 11,5 par 13,5. Donc c'est sur cette partie-là où il va falloir que je fasse 11,5 par 12,5. Donc, je vais positionner mon cardstock ici à 11,5 et donc il va falloir ici que je coupe sur 13,5, donc en partant du bord déjà découpé. Donc je vais partir du bas et je vais remonter de 13 cm et demi. Donc si j'ai bien compté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et je m'arrête ici pour avoir mes demi. Et donc ici, je me positionne à 13,5. Et j'ai donc mon deuxième rectangle. Alors j'ai pris un papier un petit peu fin, un cardstock un peu fin, donc effectivement ça peluche, mais bon. Ensuite, j'ai un deuxième rectangle de 12,5 par 12,5. Donc je me repositionne à 12,5. Et pareil, hop, je vais me positionner en bas pour pouvoir reprendre mes 12,5 sur mon rectangle. Donc on fait bien attention à toujours d'être bien aligné en haut, en appui. Voilà. Ensuite, je vais avoir deux morceaux de 8,5 par 11. Donc 8,5 par 11 cm. Donc là, hop, je vais prendre dans le bon sens. Voilà. Et donc, et il nous reste le dernier rectangle de 8,5 par 11 à découper. Donc ce qu'on peut faire, ce qui n'est pas forcément évident pour ce dernier morceau, donc on vient aligner son cardstock en bas et on vient mettre
ici à ras la découpe pour continuer la découpe sur cette lignée là. Donc là il va falloir que je recoupe donc mon rectangle qui fait 8,5 de large. Voilà. Hop. Ensuite, il va falloir que je coupe sur 11. Voilà. Et je viens m'aligner de nouveau sur la découpe précédente pour finir de découper mon rectangle. Voilà, donc il me reste cette chute que je vais pouvoir utiliser au maximum, soit pour faire des découpes à la Big Shot en perforatrice, ou alors pour tamponner, et on peut utiliser pour le coup toutes les petits recoins de façon à toujours dans le même but d'optimiser l'utilisation de nos cardstocks. Voilà. La deuxième chose qu'on peut faire en découpe partielle avec son massicot, c'est de découper un cadre dans un morceau de cardstock, soit pour obtenir un cadre style Polaroid comme celui-ci. Voilà, hop, mettre sur le verre, au moins il se verra mieux. Voilà. Ou alors, on peut aussi, pour économiser du cardstock, à l'arrière d'une page, découper un cadre dans le cardstock de fond pour récupérer la partie ici et pouvoir la réutiliser pour faire d'autres découpes à l'intérieur. Voilà. Donc dans le grand carré, j'avais pu découper le matage de ma photo et les différents triangles qu'on voit ici sur cette page. Donc petit clin d'œil à certaines, je ne suis pas radine, mais j'optimise mon papier. Voilà, étant donné que je réutilise la chute que j'ai précédemment découpée. Donc admettons que je veuille faire cette découpe de Polaroid. Je vais utiliser un rectangle qui fait 4 par 5 pouces. Voilà, donc j'ai préparé un petit schéma de découpe. Voilà, donc 4 par 5 pouces et je vais enlever un carré de 3 pouces sur 3 pouces. Donc il me reste une marge de 1 pouce que je vais répartir également sur les côtés, donc à 0,5. Donc il va falloir que je vienne découper à 0,5 ici sur 3 bords. Donc pour ce faire, on va commencer par découper celui-ci. Donc en fait, on va se positionner ici à 3,5. Voilà. Et je viens positionner ma lame de coupe ici à 0,5. Donc, hop, si vous pouvez voir, donc je suis à 3,5 ici, et là j'ai un repère sur ma lame ici qui me donne le centre de ma lame, et je viens l'aligner ici avec le 0,5. Voilà, et je descends de 3 pouces, donc jusqu'à 3 pouces et demi. Je fais faire un quart de tour à mon cardstock et je répète l'opération. Je me remets à 3 pouces et demi, encore un quart de tour, mais cette fois-ci il va falloir que je parte du bas, donc je pars à 1 pouce et demi. Et je viens jusqu'à un demi pouce de mon bord. Voilà. Et enfin le dernier, donc je pars à 4,5 pour venir jusqu'à 3,5. Voilà. Donc on se retrouve avec
notre cadre découpé et notre forme Polaroid. Voilà. Donc j'espère que cette série de 4 vidéos vous aurait été utile et que votre massicot n'a plus de secret pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire ci-dessous. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt!